Alors le projet de ce CD Seigneur est une idée de Jean-Félix Lalanne. Après avoir fait le premier concert à Saint-Sulpice, Jean-Félix a dit pourquoi on n'enregistrerait pas ça pour pouvoir le partager avec le plus grand nombre. Voilà, c'était une bonne idée. Donc on a choisi 16 chansons du répertoire que nous chantons dans les églises pour les enregistrer. Donc nous sommes heureux parce que nous avons travaillé d'une façon un peu originale, donc juste piano et guitare, et enregistré dans une intégralité, dans une sorte de live, comme un live. Voilà, donc c'était assez comment dire, charmant de se retrouver tous les trois autour de ces chansons qui sont magnifiques. Et voilà, et ensuite vous pourrez aussi les écouter chez vous j'espère avec plaisir, parce que nous en tout cas on a eu énormément de plaisir à les enregistrer. Oui, d'accord. La vita è così bella, ma chi m'ascolterà? C'est que avec Roberto, qui a une générosité, c'est presque un pléonasme de dire que Roberto est généreux, c'est qu'il y a une énergie en permanence qui désinhibe tout. C'est-à-dire que même si ce qu'on a à jouer est parfois compliqué, qu'il faut être concentré sur la partition, qu'avec Marek on doit bien s'entendre, créer une bonne assise pour que Roberto soit à l'aise, il y a un côté lâcher prise comme ça avec Roberto qui nous emmène et qui fait qu'il peut y avoir que de la musique. Voilà, c'est absolument incroyable, et c'est toujours pour moi un privilège de faire de la musique avec lui. Le répertoire que nous avions chanté à Saint-Sulpice était assez long, assez copieux, puisqu'on avait dépassé quasiment les 2h30. Donc c'était difficile de choisir un répertoire, mais là nous avons choisi quelque chose qui peut s'adresser à tout le monde, c'est-à-dire pas seulement aux mélomanes qui aiment la musique classique, la musique d'opéra. Je dois dire que cette musique, on a trouvé quelque chose qui est très humain. Et là, on a toujours besoin de quelque chose de positif, inspirant, en fait de faire donner plus de sens dans la vie. C'est ça la force de la musique. Si on ne se sent pas trop bien, on est triste, il y a quelque chose toujours de stressant. La musique nous transporte. Les mots des pauvres gens ne rentrent pas trop tard, surtout. On peut étudier cette émotion et puis se laver de chagrin. Avec le temps. Là, on a trouvé quelque chose qui est en même temps feel good, mais aussi il y a quelque chose de profond que je crois au moment là, les gens ont besoin de quelque chose parce qu'on vit dans le temps assez turbulent. Mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Quand j'ai accepté cette tournée des églises et des cathédrales, c'est pour aller à la rencontre d'un nouveau public pour moi, des gens qui n'ont pas l'occasion ou même la possibilité de m'écouter à travers le monde ou dans les opéras ou dans les salles de concert. Voilà, là c'est près de chez eux, ça peut être dans leur ville, dans leur village, une église. Ah, on se dit tiens, on a entendu parler de Roberto Alagna, on va aller écouter près de chez nous. Voilà, donc ça c'est une nouvelle rencontre, un nouveau partage, partager des émotions ensemble dans une église. Il y a quelque chose dans
dans une église qui est divine. Il y a une atmosphère assez exceptionnelle. On a l'impression de prier ensemble, on a l'impression de communier ensemble. Et voilà, c'est ce qu'on a voulu et j'espère que ce disque trouvera tout ce public heureux de partager ses émotions avec nous. La Vie Maria de Schubert, c'est un morceau qui est tellement poignant, prenant. Il y a eu tellement de versions de cette chanson. L'entendre chanter comme ça me transperce. Tu mi devi seppellire e seppellire la sua. Alors, ce qui est drôle dans ce projet, c'est qu'il y a un mélange hétéroclite d'air, parce que il y a beaucoup d'œuvres classiques qu'on connaît par cœur, mais qu'on redécouvre avec un plaisir extrême, et puis de chansons qui sont aussi des chansons que je ne connaissais pas, et on voit à travers ces chansons et ces œuvres le potentiel vocal de l'artiste. Il peut aussi bien murmurer que chanter avec un niveau sonore que j'ai jamais entendu de ma vie dans un studio. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. C'est vrai que le trio, entre Roberto, Marek et moi, il y a une forme de communion, et une forme de communion dans la décontraction, c'est-à-dire on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Voilà, le résultat est toujours dans l'idée de faire quelque chose qui soit vraiment qui ressemble le plus possible à ce qu'on a envie de faire, mais il n'y a pas de tension. Voilà, c'est juste, il n'y a que du plaisir, on s'amuse entre les prises. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de mise en scène du fait qu'on fait un album. On fait un album, mais on joue comme si on jouait à la maison. Voilà. Et c'est ça, et je pense que les gens vont se rendre compte en écoutant qu'il y a vraiment une façon d'être et de jouer qui n'est pas maniérée. Voilà, cherchez le mot. On ne s'écoute pas jouer, ou Roberto ne s'écoute pas chanter. On chante et on joue en se regardant. Il y a des sourires de partout. Et je pense que les gens vont le ressentir, ça.